Joyeux Pessah, le soir du Seder, on va commencer avec le Kiddush, après on se lave les mains, après on trempe le karpas dans l'eau salée, après on coupe la matzah du milieu, on la divise, et après ça commence la partie qui s'appelle Magid. Magid qui vient du langage de Haggadah, que le langage de Haggadah vient du langage de Vehigadata Levincha. Tu vas raconter à ton fils, tu vas raconter à tes enfants, tu vas raconter la sortie d'Égypte. Et donc toute la partie du Magid, tous ces textes qu'on lit, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte. Avec quoi commence la première partie du Magid, le premier passage? On dit « He lachma anya ». On dit un passage dans lequel il y a 3 phrases. La première des phrases qui dit « Voici le pain de pauvreté que nos ancêtres ont mangé sur la terre d'Égypte ». Deuxième passage, on dit que tout celui qui a besoin de manger, qui a faim, qui vienne et qui mange, tout celui qui a besoin de passer le Seder quelque part, qui vienne et qui passe le Seder. Et après, en troisième phrase, on dit que cette année, on est ici, mais l'année prochaine, on sera en terre d'Israël. Cette année, on est esclave, mais l'année prochaine, on sera libre. C'est avec ça que commence le Magid. Le Rabbi nous dit, ce passage-là n'est pas dit tout au début du Seder, avant même le Kiddush, ou bien juste après le Kiddush. Quand est-ce qu'il est dit? Il est dit au début de la partie de Magid, c'est-à-dire au début de la Haggadah, au début qu'on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. On commence avec ce passage-là, que son sujet de Haggadah, de Magid, c'est raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle, que dès que dans la Haggadah il est écrit qu'on commence la partie qui s'appelle Magid, juste après, nous avons ce passage de He lachma anya, voici le pain de pauvreté. Deuxièmement, c'est aussi la raison pour laquelle que lorsqu'on arrive à ce passage de He lachma anya, on soulève le plateau dans lequel il y a les matzot, etc., ou bien comme la coutume Chabad, qu'on dévoile seulement les matzot sans les soulever. Pourquoi on fait ça? Parce que la Haggadah racontait la sortie d'Égypte, doit être lorsqu'il y a des matzot. Donc on commence à raconter l'histoire de la sortie d'Égypte. Avec les matzot qui sont là, ça commence à He lachma anya. Donc de là, on voit clairement que le fait qu'on dit ce passage-là au début de la Magid et non pas au début du Seder, c'est pas seulement parce qu'on est là pour inviter les gens pour venir au Seder, les gens qui n'ont pas de quoi faire le repas, ou bien ceux qui n'ont pas de quoi faire le Seder de Pessah. Parce que si ce serait le cas, on l'aurait fait même avant cela, c'est-à-dire avant même d'arriver au Magid. Dès qu'on rentre à la maison, tout de suite, on aurait fait cette annonce que tout celui qui n'a pas mangé, qui a faim, qui peut venir, tout celui qui a besoin de faire le Seder de Pessah, qu'il n'a qu'à venir. Ou bien on aurait dû faire même avant de rentrer à la maison, avant qu'on sorte de la synagogue, dans laquelle il y a des gens qui ont besoin d'entendre qu'on les invite. C'est pas pour ça qu'on fait ce passage-là essentiellement. Mais pourquoi essentiellement on lit ce passage-là? C'est parce que dans ce passage-là s'exprime le début de l'histoire de la sortie d'Égypte. Et c'est la raison pour laquelle avant Magid, il n'y a pas lieu de mettre ça avant le Magid. C'est quand on arrive au Magid, c'est à ce moment-là qu'il faut dire ce passage. Le Rabbi demande, il faut comprendre, pourquoi ce passage-là de He lachma anya, il fait partie du Magid? Pas seulement ça. Si c'est le début du Magid, ça veut dire qu'ici, dans ce passage-là de He lachma anya, on a l'idée générale de l'histoire de la sortie d'Égypte. D'après notre version, quand on dit le He lachma anya, on ne raconte pas du tout la sortie d'Égypte. On n'est pas en train de raconter ici la sortie d'Égypte. Encore d'après la version du Rambam qui dit Bivhilu yatsanu mi Mitzrayim, qu'on est sorti d'Égypte en vitesse, et He lachma anya, voici ce pain de pauvreté. Nous, d'après le Rambam, on peut dire, on commence à raconter la sortie d'Égypte, Bivhilu yatsanu mi Mitzrayim, qu'on est sorti d'Égypte en vitesse, mais dans notre Nusach, dans la version que tout le monde a, on commence, He lachma anya, voici le pain de pauvreté. Si on commence avec ça, quel rapport avec le Magid et de dire en plus que c'est le début de tout? Le Magid, ce lachma anya, ce pain de pauvreté, est ce qu'on est en train de dire dans la suite, qu'on est en train d'inviter ceux qui ont besoin, que cette année on va être à Yerushalayim, et cette année on est ici, l'année prochaine on va être à Yerushalayim. Encore une question, le Rabbi demande. Ici, ce passage-là, il est composé de 3 parties, de 3 détails qui sont différents, qu'a priori n'ont pas de rapport l'un avec l'autre. La première partie, c'est une information que la matzah qui est ici sur la table, c'est un pain de pauvreté que nos ancêtres mangeaient en terre égyptienne. Deuxième passage, deuxième étape plutôt, deuxième détail dans ce passage, c'est qu'on invite tous ceux qui ont faim, tous ceux qui ont besoin de faire le Seder de Pessah, de venir s'associer au Seder qu'on est en train de faire. Troisième détail, c'est la demande et l'espoir que même que cette année on est ici, que cette année on est esclave, mais l'année prochaine
on sera en Eretz Israël, l'année prochaine, on sera Bnei Chorin, on sera en liberté. Quel rapport entre ces trois détails qui sont dans ce passage? Alors certains expliquent le rapport des deux premières parties. En ce qui concerne la première qui dit que c'est un pain de pauvreté, la deuxième qu'on invite tout le monde. Ils expliquent ça basé sur la Gemara, elle dit que quelqu'un qui loue des employés juifs, il doit les nourrir au moment de leur travail. Mais vu que les Bnei Yisraël, les Juifs, sont des fils de Avraham, Yitzhak et Yaakov, donc ils sont des Bnei Mlachim, ils sont considérés des fils de rois, ou même ils sont considérés des rois, et même si quelqu'un va donner, comme le repas de Shlomo HaMelech lorsqu'il était roi, parce qu'il y avait un moment que Shlomo HaMelech n'était pas roi, on parle ici qui Soudat Shlomo Beshato, le repas que Shlomo HaMelech faisait lorsqu'il était roi, même s'il va donner ça à ses employés, il n'est pas quitte, parce qu'il s'agit ici des rois, des fils de rois, il faut leur donner de très grands repas. Et c'est la raison pour laquelle que la solution, elle est que quand il va louer ses employés, il fait une condition avec eux, il va leur dire, voilà, je vous donne par exemple patim kitnit, je donne juste du pain, il me semble que kitnit, donc c'est des légumineuses du langage de kitniot. En tous les cas, il doit dire exactement qu'est-ce qu'il va leur donner à manger. Donc la même chose aussi ici. La personne, elle est le soir du Seder, elle invite des gens pour venir manger. Alors il dit, Kol dir fin yeteveyechol, tous ceux qui ont faim qui viennent et qui mangent, Kol dir tzrich yeteveyesach, tous ceux qui ont besoin qui viennent et qui fassent le sacrifice de Pessah. Mais vu que la personne, elle sait que ceux qui vont venir, c'est des Bnei Mlachim, des fils de rois, des Mlachim des rois, même s'il va leur donner Soudat Shlomo Beshato, un repas exceptionnel comme celui de Shlomo HaMelech, ça ne sera pas suffisant. C'est la raison pour laquelle, d'abord, il donne une information, il dit, écoutez, Hé Lachmania, c'est ce qu'il y a ici sur la table, c'est ce pain de pauvreté. Et sur ce pain-là, je vous invite, mais je m'engage pas pour plus que cela. Donc d'après certains commentaires, c'est ça le rapport entre le premier détail du passage et le deuxième détail. Le premier détail, on dit, voici le pain de pauvreté. Deuxième détail, on dit, tu as vu le pain de pauvreté? Je t'invite, à condition que tu comprennes que c'est ça qu'il y a à manger. Mais le rabbi dit, d'après cette explication, ça manque. Pourquoi on dit pourquoi on a besoin de souligner que ce pain de pauvreté, c'est celui que nos ancêtres ils ont mangé dans la terre égyptienne? Il n'y a pas besoin de le dire. Tu invites des gens à une certaine condition, tu leur dis voilà, ce qu'il y a, c'est de la matzah. Tu n'as pas besoin de leur dire c'est de la matzah que nos ancêtres ils ont mangé lorsqu'ils étaient en Égypte. Ça, en tous les cas, c'est ce que les commentaires proposaient pour faire le lien entre le premier détail et le deuxième détail, entre la matzah, le pain de pauvreté, le pain de misère, avec l'invitation. En ce qui concerne le lien entre l'invitation et la Yerushalayim et la délivrance, donc entre le deuxième détail et le troisième détail qu'il y a dans le passage, alors les commentaires veulent expliquer de manière suivante. Nos sages disent que Gdola Tzedaka Shem Karev et Tageula, que la Tzedaka, la charité, elle est importante parce qu'elle l'approche, elle l'empresse la délivrance. Alors les commentaires ils disent, par le mérite, qu'on invite des gens à notre table, on leur donne la possibilité de faire le seder, parce qu'on leur dit veyechol, on leur dit de venir manger, on leur dit veyissar, de faire le seder de Pessah. Et bien par cela, la Géoula, la délivrance va arriver, ce qui est le troisième détail qui est dans ce paragraphe de Helachmania, dans lequel on dit le Shana Abba Be'arad Israël, que l'année prochaine on sera en terre d'Israël, l'année prochaine on sera Bnei Chorim, on sera libre. Donc ça c'est le lien entre le deuxième détail et le troisième détail d'après ces commentaires. Mais le rabbi dit, et ça manque quand même d'explication, parce que pourquoi on a deux détails ici? On va être en Eretz Israël l'année prochaine, et que l'année prochaine, on sera en liberté. Et pourquoi on les partage en j'ai dit paragraphe déjà tout à l'heure, en deux phrases, on va dire. On dit, Israël, que cette année on est ici, l'année prochaine on sera en terre d'Israël. Ça, c'est une phrase. On continue après une autre phrase, on dit, que cette année on est esclave, l'année prochaine on va être en liberté. On aurait pu faire une seule phrase qui inclut aussi bien la situation actuelle qu'on est ici et on est serviteur et que l'année prochaine, on sera en terre d'Israël avec liberté. Pourquoi faire deux phrases? Une phrase qui dit, cette année on est ici, l'année prochaine on est à Israël, cette année on est esclave, l'année prochaine on sera en liberté. Il fallait dire, cette année on est ici esclave, l'année prochaine on sera en terre d'Israël en liberté. Pour répondre à cette question, le rabbi nous dit, c'est connu ce que nos sages disent sur le verset Magid varav le Yaakov, chukav mishpatav le Israël. Le roi David dit dans les psaumes que Dieu dit ses paroles à Yaakov, ses lois et ses décrets à Israël, au peuple juif. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi il y a écrit chukav, dvarav? C'est les paroles de Dieu, c'est les décrets de Dieu, c'est les lois de Dieu. Eh bien, la raison elle est parce que ce que Dieu y fait, que lui-même y fait, eh bien, il dit au peuple juif de faire. En plus de ça, en plus du fait que Dieu y fait, et après il dit au peuple juif de faire, mais aussi,
ce que Dieu il ordonne au peuple juif de faire, eh bien, lorsque le juif fait ce qu'Hachem dit, eh bien, Kadosh Baruch Hu aussi le fait. Et comme dans la note, le rabbi l'explique qu'il y a deux choses. Il y a ce qu'on appelle Aïtarut Adil Eila, l'éveil du haut, que d'abord Akadosh Baruch Hu il fait, et par cela il nous donne la force de faire. Et après, il y a ce que le juif il fait, parce que Dieu il a dit de faire. Et après que le juif il fait, eh bien, Akadosh Baruch Hu aussi il fait. D'où les deux détails ici, dans la Sikha. Ce que Dieu il fait, il dit aux juifs de faire, et aussi ce qu'il leur donne aux juifs de faire, Akadosh Baruch Hu il fait. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit de ça? On comprend que le soir de Pessah, Akadosh Baruch Hu aussi dit la Haggadah. Et qu'est-ce qu'il dit dans la Haggadah? Dieu dit, Hey lachma'anya, voici le pain de pauvreté. Donc, chez Akadosh Baruch Hu aussi, si on peut s'exprimer d'une telle manière, chez Dieu aussi, il y a la notion d'exil et la notion de délivrance. Car, lorsque les Bnei Israël sont en exil, la Shrina aussi, la présence divine, si on peut s'exprimer d'une telle manière, se trouve aussi en exil. Comme il est dit, Bechol Tsaratam, lo tsar. Dans toutes les souffrances du peuple juif, c'est Dieu aussi qui souffre. Shrinta Begaluta. La présence divine se trouve en exil. Et lorsque nous avons la délivrance des Bnei Israël, par cela va se délivrer aussi la Shrina de l'exil. C'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu dit Ki krova Yeshuati lavo, que ma Yeshua, mon salut, ma délivrance arrive. C'est pas juste pour dire que j'arrive pour vous délivrer et mon salut va arriver pour vous. C'est mon salut à moi, la délivrance d'Akadosh Baruch Hu. Et comme le rabbi il explique dans la note la précision qu'il est en train de dire ici dans la Sikha, que c'est vrai qu'il est écrit clairement dans le Talmud que lorsque le peuple juif a été exilé, la Shrina, la présence divine, est avec eux. Et lorsque le peuple juif va être délivré, la Shrina aussi va revenir. Mais on voit pas clairement là-bas que la Shrina est en exil, est exilée. On voit que la Shrina, la présence divine, se trouve avec les juifs en exil. Alors, qu'est-ce qu'on rajoute en disant qu'il va Yeshuati lavo, que ma délivrance va venir, mon salut va venir. Dans ce verset-là, on voit qu'Akadosh Baruch Hu lui-même aussi se trouve en exil, que lui aussi il a besoin d'une Yeshua, une délivrance, un salut si on peut s'exprimer d'une telle manière. Et comme d'ailleurs, on dit aussi dans les Oshanot, on dit Goy velokim drushim le Yesha, que aussi bien le peuple, aussi bien le Dieu ont besoin d'un Yesha, d'une Yeshua, d'une délivrance. Et comme il est écrit aussi dans le verset, Padita lecha mimitzaim goyim velokav, que tu as délivré d'Égypte aussi bien le peuple et aussi bien le Dieu du peuple. Donc, si on peut s'exprimer d'une telle manière, Akadosh Baruch Hu, Dieu aussi, se trouve en exil. Qu'est-ce que ça veut dire être en exil? Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se trouve en exil? L'idée de l'exil, elle est que celui qui se trouve là-bas, il est dans l'étroitesse, dans le voile, même s'il est en entier, mais il peut pas s'exprimer comme il est lorsqu'il est libre. Et ça, c'est la notion d'exil, là-haut, chez Dieu, si on peut s'exprimer d'une telle manière. Bien que même pendant l'exil, il y a chaque créature qui a sa vitalité divine, qui le fait exister, qui le fait vivre à chaque instant. Mais la vitalité divine, on ne veut pas la voir. Elle se trouve dans l'étroitesse, elle est voilée. Et ça, c'est l'exil. Akadosh Baruch Hu, il est là. De la même manière que quelqu'un qui est en exil, il est dans sa totalité, de la tête aux pieds, il est intact, juste qu'il est voilé, il est dans l'étroitesse. De la même manière aussi, la divinité qui fait exister ce monde à chaque instant est voilée dans ce monde tant qu'on est en exil. Mais non, comment se fait cet exil-là, là-haut, chez Akadosh Baruch Hu? Ça se fait en conséquence à cause de l'exil du peuple juif. Et c'est ça que la première phrase, le premier détail du passage de la Haggadah de Hey lachma'anya vient nous dire. Hey lachma'anya, voici ce pain de pauvreté. Cette pauvreté-là, c'est la pauvreté d'esprit qu'il y a chez le peuple juif. Car lorsqu'on parle de pauvre, le Talmud nous dit En ani et la bedea. La pauvreté, c'est uniquement dans le savoir, pas juste dans le savoir, dans le discernement, dans la compréhension de Dieu. Et en conséquence de ça, que chez les Juifs, il y a une pauvreté d'esprit. C'est par cela que ça se fait aussi, dit achalu avatana. Littéralement, veut dire que nos ancêtres, ils ont mangé nos avot. Avatana, le langage de Av, un père, avot, nos ancêtres. Mais sur le plan spirituel, avatana fait référence aux facultés intellectuelles. En effet, dans la Chassidoute, c'est expliqué que les facultés intellectuelles, il y a Chochma et Bina, Dat. Chochma et Bina font référence au père et à la mère. Dans le Chassidut, c'est expliqué de la même manière que le père donne une goutte et que la mère va développer cette goutte, va en faire un enfant. De la même manière aussi, dans les facultés intellectuelles, nous avons d'abord un éclair, un petit point qui se dévoile. Et après, nous avons le développement. Le Chochma et Bina sont le père et la mère, sont les avot. Ils sont avot, ils sont pères. Dans quel principe qu'ils sont pères? Parce qu'ils vont faire naître
quelque chose. De la même manière que les parents, lorsqu'on prend Chochma et Bina, et il y a le Dat qui rattache en même temps Chochma et Bina, donc les parents se rattachent, et en conséquence de ça, il va y avoir des enfants de la même manière aussi, par les facultés intellectuelles, par les mochines, le Chochma Bina Dat, par cela vont naître des enfants. Les enfants, c'est les sentiments qui vont naître de la réflexion intellectuelle. Donc, lorsqu'on est en train de dire ici, Dia Chalou Avatana, non pas à traduire que nos ancêtres ont mangé, mais que les avot, les patriarches ont été mangés. Qu'est-ce que les patriarches ont été mangés? C'est-à-dire que le mochin, les facultés intellectuelles et spirituelles qui se trouvent là-haut, ont été cachées, ont été dévorées, ont disparu. Et en conséquence de cela, ici-bas, chez le juif aussi, ça manque de connaissance de Dieu. Et on nous dit que ce l'achma anya, cette pauvreté d'esprit, qui a été dévoré donc par les mochin. Donc, c'est par ces mochines qui ont été dévorés, par ces facultés intellectuelles qui ont été dévorées, ce manque de connaissances. C'est comme il y avait Be'ara de Mitzraïm en terre égyptienne. Là-bas aussi, en terre égyptienne, dans cet exil qui était la première de tous les exils, et tous les exils qui vont venir dans la suite sont appelés sur le nom de Mitzraïm. Là-bas, il y avait Paro. Paro, c'était le roi d'Égypte. Qu'est-ce qu'il dit le roi d'Égypte? Il dit le Yadat Yetavaye. Il dit, je ne connais pas Dieu. Et comme le rabbi traduit, qu'est-ce que ça veut dire que Paro, il a dit, je ne connais pas Dieu? C'est-à-dire, il a dit, je ne suis pas intéressé de connaître la médecine de divinité, l'existence de la divinité. Et tout l'entourage de Paro était d'accord avec lui. Il n'y avait pas de divinité, il n'y avait pas de connaissance de Yadati, de Yedia, de Dad, de connaissance d'Akadosh Baruch Hu. C'est là que commence l'exil, c'est là que commence la Eretz Mitzrayim. Ça, c'est la galoute, c'est l'exil. Il n'y a pas les morim, il n'y a pas la compréhension, l'esprit, la connaissance, le discernement de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. La Géoula, la délivrance d'en haut, elle vient aussi par la délivrance des Bnei Israël. De la même manière que l'exil d'en haut, elle commence par l'exil des Bnei Israël, de la même manière aussi, la délivrance d'en haut vient par la délivrance des Bnei Israël. Et c'est la raison pour laquelle, qu'on nous dit là, le deuxième passage, la deuxième phrase du passage de Helach Ma'ania. Là, on est en train de nous dire, Akadosh Baruch Hu, il demande, il promet à chaque juif, en lui disant, c'est vrai, on est en exil, on est dans l'obscurité, il n'y a plus les mochines, il n'y a plus cette compréhension de la divinité qui est aussi simple à accéder. Mais sache, chaque juif sache, Kol dirfin yeteveyecha, que tout celui qui a faim, tout celui, malgré l'obscurité de l'exil, il veut connaître Akadosh Baruch Hu, Dieu lui promet, lui dit, je vais rassasier ta faim. Je vais te donner ce que tu as besoin. Mais ça, c'est seulement la première étape. Ce qu'on appelle le Deimar Soros, ce qui est manquant. Quand quelqu'un a faim, vraiment, il faut absolument manger. Il ne s'agit pas ici de manger un peu plus, juste pour le plaisir. C'est vraiment ce qui est nécessaire. Et ça, c'est la première étape déjà que le juif dit, un minimum de connaissance en Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin. Dieu lui dit, tu sais quoi? Je vais te donner Deimar Soros que tu as besoin. Pour pas que tu aies faim. Kol dirfin, celui qui est raëv, qui est affamé. Je vais lui donner ce qu'il faut. Mais il n'y a pas encore ici la richesse. Mais lorsque les Bnei Israël reçoivent ce strict nécessaire, le Deimar Soram, ce qui leur manque, eh bien maintenant ils ont des nouvelles notions. Et maintenant ils ont besoin aussi de la richesse. Et c'est la raison pour laquelle que juste après dire Kol dirfin yeteveyecha, que tout celui qui a faim vienne et y mange, on rajoute que Kol ditzrir, tout celui qui sent la nécessité et qui l'exige cette richesse, qui veut plus, ça aussi on va lui donner. Yeteveyifsach, il va venir et on va lui donner le seder de Pessah. Le Pessah ici fait référence au sacrifice de Pessah. Le Pessah, comment le manger? D'abord, on prenait le repas dans la nuit entre le 14 et le 15 Nissan. Et après avoir fini le repas, une fois qu'on est déjà rempli, qu'on n'a plus faim maintenant, ça y est, c'est fini, on a pris le repas pour la faim. Eh bien maintenant, on rajoute quelque chose. Le Pesach nechal à la sova. Le Pesach, il est mangé à satiété une fois que quelqu'un il est déjà rassasié. C'est pas juste comme ça pour apaiser la faim. Parce que même avant, cette personne-là, elle était déjà rassasiée. Il avait déjà mangé. Ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il rajoute quelque chose même en plus. Une notion de richesse. Un Pesach qui est mangé une forme d'importance, de grandeur. C'est plus que ce qu'on appelle Deimar Soro, le strict nécessaire. Et Akadosh Baruch Hu dit à chaque juif, malgré l'obscurité de l'exil, sache que si tu veux, je t'invite, tu peux venir manger. Si tu veux, pas seulement je vais te donner ce qu'il y a à manger, c'est le minimum nécessaire pour que tu n'aies pas faim, mais même de la richesse. Et après, en troisième étape, on dit aux juifs,
la conséquence et le but. Qu'est-ce qui va se passer une fois que toi, tu vas travailler sur toi-même et tu vas demander à manger, tu vas manger. Et pas seulement tu vas demander à manger, tu vas demander aussi le sacrifice de Pessah, la richesse. Et tu vas voir cette richesse d'esprit. Eh bien, pas cela. Ça amènera que malgré que le fait que cette année, on est ici en exil, eh bien, les Shana Abba l'année prochaine, on sera en terre d'Israël. Évidemment, quand on dit l'année prochaine, en Eretz Israël, c'est pas qu'on doit attendre jusqu'à l'année prochaine. Ça peut se faire tout de suite qu'on va en Eretz Israël et automatiquement, l'année prochaine, on sera en Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut dire Eretz Israël? Le Midrash nous dit pourquoi cette terre est appelée Eretz. Eretz, c'est du langage de Ratson. Eretz, Resh Tzadik, c'est un langage de Ratson. On a aussi le Resh Tzadik, qui veut dire la volonté. Et comme nos sages disent, Lama Nikrashma Eretz. Pourquoi elle s'appelle Eretz? Chez Ratzta la Sadretzon Kona, car elle a voulu faire la volonté de son créateur. Ça, c'est le mot Eretz. Eretz, c'est le Ratson de la volonté. La volonté du créateur. Eretz, Israël. Israël. Il y a 5 lettres. Ces 5 lettres sont les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah. Il y a 600 000 lettres à la Torah. Alors, qu'est-ce que ça veut dire maintenant que Israël, c'est les 600 000 lettres de la Torah? Quel rapport Eretz avec Israël maintenant? Eh bien, on comprend. On va prendre le mot Eretz qui veut dire le Ratzon et Israël qui veut dire la Torah. Donc, la volonté dans la Torah. Le fait que le juif va avoir une richesse d'esprit, il sera plus comme dans la première phrase de Helach Ma'anya, dans laquelle il y a une pauvreté d'esprit. Mais il est dans la deuxième phrase, lorsqu'il passait déjà maintenant, il a passé la pauvreté. Maintenant, Yechol ve'Yivsar, il est en train de manger, il est en train de même d'avoir la shirout, dans la connaissance d'Akadosh Baruch Hu. Et bien, en conséquence, on arrive à la troisième phrase du premier paragraphe de l'Agada, qui dit que on va avoir le Ratson dans la Torah. Et cette richesse, qui est une richesse d'esprit, le Rabbi dit, amène aussi une richesse matérielle, parce que tout ce qui est matériellement découle du spirituel. Et bien, en tous les cas, donc la volonté de tous les Juifs va être dans la Torah. Ça, c'est être en Eretz Israël. C'est une conséquence. S'il y a du date, s'il y a la connaissance de Dieu, il y a du savoir divin, eh bien, à ce moment-là, la volonté est dans la Torah. Et ça, c'est tout le peuple juif a déjà ce potentiel. Car comme il est dit dans la Gemara, que les filles juives, ils sont tous belles. Seulement quoi? Il y a certaines que la pauvreté les rend moches. Eh bien, dans le sens profond des choses, les filles juives fait référence à tout le peuple juif. Et tout le peuple juif, dans son fond, la volonté de chaque juif, il est beau, il est bien. Seulement quoi? La pauvreté voile sur cette volonté. La pauvreté, c'est elle qui rend moche, qu'on ne voit pas cette connaissance de Dieu. Et donc, le comportement n'est pas adéquat comme un juif devrait l'avoir. Mais lorsqu'on enlève cette pauvreté matérielle et cette pauvreté d'esprit, eh bien à ce moment-là se dévoile la beauté du juif. Kulach yafarayati ou mumenbar, comment tu es belle entièrement, ma femme, et tu n'as aucun défaut. C'est-à-dire que le peuple juif, la femme de Dieu, n'a aucun défaut. Il n'y aura aucun défaut, ni dans les 248 mitzvot positifs qui correspondent aux 248 membres matériels, et ni dans les 365 commandements négatifs qui correspondent aux 365 tendons, nerfs que nous avons. Donc, ça c'est l'explication de la troisième phrase, qu'on va être Be'aradé Israël, on va avoir notre ratson, notre volonté dans la Torah, parce que notre date, on s'est enrichi en mangeant et en faisant le sacrifice de Pessah, aussi bien en mangeant ce qui est nécessaire, aussi bien en s'enrichissant pour avoir encore plus. Et après, quand on dit dans la terre d'Israël, eh bien, c'est-à-dire que ça va amener le Shana Abba Bnechol, l'année prochaine. On va être totale liberté. Lorsque la volonté de chaque juif va être dans la Torah mitzvot, eh bien, on va être en liberté. On va être libéré de l'exil par Mashiach Tzidkenu qui va venir à une génération qui est entièrement méritante. Et à ce moment-là, va commencer la délivrance, comme le Rambam dit dans l'ordre des choses, comment ça va se passer. Que Yavod Melech Mebet David, que tout d'abord, il va y avoir un roi de la lignée de David, qui est assidu dans la Torah et qui est préoccupé dans la mitzvot. Et il va construire le Beth Amikdash, et à ce moment-là, il va rassembler tout le peuple juif. Et on va aller en Aradi Israël, en terre d'Israël, matériellement aussi, lors de la Géoula, Mitidva Shlema, lors de la délivrance, qui est vraie, qui est totale, très prochainement. Et le Rabbi conclut en nous disant que basé sur ça, on va comprendre pourquoi ce passage-là a été fixé au début de l'histoire de la sortie d'Égypte. Car ce passage-là nous raconte l'idée générale de l'histoire de la sortie d'Égypte. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, l'Égypte, c'est la source de tous les exils. Et la sortie d'Égypte, c'est la source de toutes les délivrances, jusqu'à la délivrance qui va venir lorsque Mashiach va venir. Et cette délivrance que Mashiach va nous amener, dans plusieurs détails, va ressembler à celle de la sortie d'Égypte, comme le prophète dit, qui met sept ramer et une saïm on y flotte, comme les jours de ta sortie d'Égypte. Je leur montrerai des merveilles.
Le but de la sortie d'Égypte, pourquoi on raconte la sortie, le but de raconter la sortie d'Égypte, c'est pour éveiller dans le peuple juif la émouna, la foi en général. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on raconte la sortie d'Égypte. Quand il y a de la matzah devant toi, parce que la matzah, c'est michra de me'emuta, c'est la nourriture de la foi. Et particulièrement la foi dans la venue de Mashiach. Et la émouna, la foi va amener la délivrance concrètement, comme c'était à la sortie d'Égypte, que par le mérite de la foi, de la émouna, le peuple juif, nos ancêtres, ont été délivrés d'Égypte. Et lorsqu'on médite dans la situation dans laquelle on se trouve, lorsque l'obscurité de l'exil se renforce de jour en jour, et que nos sages disent que dans le Talmud, que chaque jour est pire que l'autre, eh bien, un juif, il risque de s'affaiblir, chas shalom. Sur ça, on le dit, dès qu'on commence l'histoire de la Haggadah, on dit, écoute, malgré l'obscurité de l'exil, Dieu, il demande si on peut s'exprimer de telle manière. Il demande à chaque juif, t'as besoin, t'as faim, tu sens la nécessité, demande à Kadosh Baruch Hu, demande-moi, je te promets, je vais te donner pas juste veyechol, pas juste de quoi manger, mais aussi veyivsach, même la richesse. Et par cela, on va arriver à Arad Israël, à la terre d'Israël, on va être Bnei en liberté, mais Karov va marcher très prochainement. Donc, le rabbi nous a expliqué spirituellement qu'est-ce que représente ce passage. Et sur le plan spirituel, on comprend le lien entre les choses. La première des choses, on dit, il y a une situation de l'Achmania. C'est la première phrase du passage. Qu'il y a une peine de misère, de pauvreté. C'est une pauvreté d'esprit, un manque de connaissance de Dieu. Parce qu'il y a l'exil. Mais Dieu, il dit malgré l'exil. Deuxième phrase. T'as faim, tu veux faire le seder de Pessah, tu veux avoir de richesse, eh bien, je vais te donner la connaissance d'un Kadosh Baruch Hu, pas juste le strict nécessaire, même une richesse. Et lorsque tu vas la voir, on va passer à la troisième phrase. Dans la troisième phrase dans laquelle on nous dit, deux étapes dans la troisième phrase, que grâce à ta connaissance de Dieu, tu n'auras plus de pauvreté maintenant. Tu vas être riche, ta volonté va être dans la terre d'Israël, ta volonté va être dans la Torah, dans ce que Kadosh Baruch Hu demande. Et donc, en conséquence, on te dit, en deuxième étape dans la troisième phrase, on te dit, vu que maintenant, ta volonté, elle est passée à une étape suivante, tu es maintenant dans la volonté d'Israël, dans la volonté de la Torah, eh bien, ça amène la délivrance, ça amène la Géoula. Et ça, c'est aussi pour qu'on commence la Haggadah avec ça. Parce qu'on est en train de nous raconter une histoire pas juste du passé, on est en train de nous donner des forces pour le présent. Et on nous dit de la même manière qu'en Égypte, on est sorti par la Emouna, par la foi en Kadosh Baruch Hu, de la même manière aussi de nos jours. Ne baisse pas les bras malgré l'obscurité qu'il y a ici. Sache que Kadosh Baruch Hu est à ton écoute. Et lorsque tu te tournes vers Dieu et tu lui dis « Hachem, j'ai faim, je veux comprendre la divinité, je veux voir la divinité », eh bien Hachem, il le donne. Et par cela, ça nous renforce encore plus d'avoir la volonté dans la Torah. Et par cela, ça nous amène à Geoula, Mitidva, Shleima, avec Mashiach, Nao, Pesach, Kasher, Vesameach.